Objectif atteint les Madridistas, le Real Madrid termine premier de son groupe avec une belle victoire face à l'Inter, un golasso de Toni Kroos, une frappe incroyable de Marco Asensio. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Quel but de Toni Kroos, comme je vous l'ai dit dans l'intro, un super bon travail de l'équipe. Ça me fait penser un petit peu au but face au Sheriff Tiraspol. Bon, là il y avait la lucarne avec cette barre transversale, mais aujourd'hui ça va dans les petits filets, magnifique, la précision de notre bolide allemand. Et puis en deuxième mi-temps, cette frappe de Marco Asensio, on sait qu'il a un pied gauche exceptionnel, ça on l'a toujours vu. On a vu ce rappel de ses buts face à Séville, on se rappelle de ses buts exceptionnels lors des Clasico face au Barça. Un pied gauche de malade, un golasso pour clôturer cette dernière journée de phase de poule. Le Real Madrid est bien leader, l'objectif est là. Après la victoire face à Séville, Bilbao on n'encaisse pas de but, la Real Sociedad on n'encaisse pas de but. Ce soir encore, un beau clean sheet pour le Real Madrid. Moi ça me laisse juste penser à une chose. Cette défense, elle est très costaud, les Madridistas. Je sais qu'il y en a encore qui sont sceptiques, qui se posent des questions. Malgré le match encore faible de Dani Carvajal, excusez-moi, ça me fait pas plaisir de le dire. Mais cette défense, elle est très solide. Militao, sur tous les ballons, rien ne passe avec Militao. Il se jette debout de la tête dès qu'il peut la sauver. Aucun ballon ne passe. Militao qui est en train de choquer toute la planète football. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui regardaient pas spécialement le Real Madrid, qui me disent « Nono, j'ai entendu parler de Militao, apparemment il est incroyable dans l'axe, etc. » Très solide le Brésilien encore ce soir. Et puis il est accompagné d'un Alaba qui prend le rôle vraiment de leader de cette défense, qui n'hésite pas à donner toutes les instructions défensives, toutes les instructions tactiques à ses joueurs. On le voit beaucoup parler avec notre gardien Thibaut Courtois qui a aussi été très important, notamment sur une tête, je crois que c'est Dzeko en fin de match. Encore un bon match justement du Belge. Et puis sur le côté gauche, Mendy qui nous verrouille ce côté encore une fois sur un nouveau match. Au milieu de terrain, Toni Kroos, Casemiro et puis Luka Modric. On savait que malheureusement on n'allait pas trop voir de rotation. J'aurais quand même aimé voir Valverde dans ce genre de match. Je pense qu'il est important, notamment grâce à ses capacités physiques. Peut-être qu'il jouera dimanche face à l'Atlético, on verra ça dans l'avant-match, d'après ce qui va se dire un petit peu dans la presse. Mais c'est vrai que ce milieu de terrain ce soir encore a régalé, notamment avec Luka Modric et sa justesse technique. Un Casemiro qui m'a fait très peur en deuxième mi-temps avec ce tacle. J'ai eu peur que la cheville soit touchée. Du côté de Carlo Ancelotti, on ne prend pas de risque. On rentre Camavinga dès la 65e, 66e minute. Toni Kroos, comme je vous l'ai dit, il décide de marquer que des golassos. Il n'y a pas de petits buts avec Toni Kroos. L'Allemand qui continue à être à un niveau exceptionnel, j'ai pas peur de le dire. Et puis en attaque, Vinicius Junior, encore une fois porté vers l'avant, qui provoque beaucoup, qui continue aussi. Ça me fait penser à une action, harceler le porteur du ballon avec Mendy. Ce côté gauche, c'est vraiment notre côté très puissant comparé à ce côté droit qui a du mal. Rodrigo, qui a quand même eu ses occasions, on va pas se mentir, les Madridistas, qui a eu l'occasion de la mettre au fond des filets. Encore un petit peu trop timide pour moi devant le but et dans ses duels. Mais voilà, la prestation de Rodrigo, elle est plutôt convenable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'en ai parlé, Carvajal, un tout petit peu déçu. C'est pas catastrophique non plus, mais j'ai reçu vos messages sur Instagram. Ajoutez-moi sur Insta, c'est les débriefs de Nono. J'ai reçu pas mal de messages. Nono, Carvajal, ça me fait peur. Nono, Carvajal, on dirait qu'il joue en DH, etc. Voilà, donnez-moi votre avis sur l'Espagnol comme d'habitude. Et en attaque, on n'avait pas de Karim Benzema. C'était Luka Jovic qui était titularisé, le Serbe. Écoutez, j'ai bien aimé ses déplacements. J'ai bien aimé le fait que, comme je vous l'ai dit dans le débrief du match de la Real Sociedad, je trouve que dos au jeu, il est plutôt intéressant ce joueur. Effectivement, son gabarit fait que voilà, il joue beaucoup avec les épaules, il est très physique, mais il manque encore un petit peu cette touche Karim Benzema quand on est habitué à voir tonton Karim. C'est difficile pour nos yeux. Remplacé ensuite par Mariano qui a une occasion, mais oh là là, l'occasion de Mariano. Il est vraiment devant les buts. Je pense que même lui, il est choqué de recevoir ce ballon. Il bégaye, il sait pas quoi faire. Finalement, c'est pas au fond des filets, mais dommage parce que si on pouvait leur mettre 3-0 aux Italiens, ça m'aurait vraiment pas fait de la peine. Et tout simplement, les Italiens qui ont fait du Inter Milan avec une équipe très bien organisée défensivement, qui a voulu avoir le ballon, on m'a envoyé beaucoup de messages pareil sur Insta. Ouais, on se fait dominer sur la possession, j'aime pas, je préfère quand on a le ballon. Effectivement, c'est toujours mieux d'avoir le ballon. Mais derrière, aujourd'hui, tu as une équipe de l'Inter Milan qui a le ballon, qui a à un moment 61% de possession, qui perd 2-0.
Et si Mariano la met au fond des cages, c'est 3-0. Donc encore une fois, il faut aussi se baser sur ce qu'on peut être capable de générer. Et aujourd'hui, grâce à 2 buts, grâce à 2 exploits, on est premier de ce groupe. Moi, je suis très content. J'ai hâte de voir le tirage au sort et voir notre futur adversaire. On se fera une vidéo spéciale où on va débriefer tout ça. Je réagirai au tirage au sort en direct. Et puis, une fois que Carlo Ancelotti avait verrouillé ce match, il a pu tourner un petit peu. On a vu notamment l'entrée, comme je vous ai dit auparavant, de Camavinga. On a eu l'entrée de Marco Asensio qui rentre et qui met directement ce but. On a eu l'entrée d'Eden Hazard. Enfin des minutes pour Eden Hazard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour son retour à plein régime, j'ai envie de dire. Oui, moi aussi, je vais pas vous dire non, mais ça reste compliqué pour lui. On n'a rien pu voir malheureusement de la part du Belge. Quant à 10 minutes aussi, c'est pas très facile de pouvoir se mettre en évidence. On se rappelle de Jovic qui avait 5-6 minutes. Tu peux pas juger un joueur sur 5-6 minutes, même si Asensio, il y a un peu plus qu'il est rentré avec ce pied gauche, qu'il a enroulé plein de lucarnes, c'était magnifique. Pour Mariano, pour Eden Hazard, c'est un peu plus compliqué effectivement. On a eu également du repos pour Toni Kroos afin de préparer déjà le derby de dimanche qui va être chaud bouillant les gars. Sans faire le mec qui râle trop, j'espère vraiment qu'on verra Valverde titulaire lors du match face à Cadiz. J'espère qu'on le verra face à Bilbao le 22 décembre, c'est le dernier match avant la trêve. J'espère qu'on verra de plus en plus Valverde. Pour moi, il mérite vraiment cette place dans ce 11 à la place de Modric lorsqu'on peut, ou à la place d'Anthony Kroos. N'oubliez pas qu'il peut jouer aussi très bien de ce côté gauche du milieu de terrain. On n'a pas eu de but de Vinicius Junior qui a essayé, qui a tenté sur son côté gauche, qui après laisse sa place à Eden Hazard. Voilà, on le laisse au chaud pour le match face à l'Atlético Madrid. J'espère qu'on va retrouver Karim Benzema dans les derniers jours de cette semaine, peut-être jeudi, vendredi. On l'a vu aujourd'hui travailler sur son compte Instagram. Il a travaillé à l'intérieur des installations de Valdebebas en compagnie de Gareth Bale, le Gallois. Pour dimanche prochain, j'espère voir Karim Benzema. Du côté de l'Atlético Madrid, qui était à un moment donné dernier de ce groupe, finalement qualifié avec cette victoire 3-0. Du moins, moi, je les ai laissés à 3-0 sur l'application OneFootball avec, pour eux, malheureusement, la blessure de Luis Suarez. J'espère qu'on va pas voir un derby sans Luis Suarez, sans Karim Benzema. Parce que voilà, le derby, c'est aussi un spectacle. Effectivement, je pourrais me dire, ouais, on pourrait se dire, il n'y aura pas Luis Suarez dimanche, c'est un avantage pour nous. Oui, c'est vrai. Mais aussi pour le spectacle, c'est malheureux parce que un Luis Suarez, c'est aussi ça, c'est un top player, c'est un top attaquant et on sait qu'il est souvent là dans les grands matchs, notamment avec le Barça, avec l'Atlético Madrid aussi la saison dernière. Honnêtement, moi pour le spectacle, j'ai envie de voir Luis Suarez, je vous le dis honnêtement. Dimanche, Real Madrid, Atlético Madrid, on a enchaîné Séville, l'Athletic Bilbao, on a enchaîné la Real Sociedad, l'Inter. Très satisfait de ce groupe. On a aussi de beaux clean sheets. Ça prouve que cette défense, elle est très costaud. Que le gardien, Thibaut Courtois, reste à un niveau exceptionnel. Bravo à tout le staff. Bravo aux joueurs qui enchaînent les minutes, qui enchaînent surtout les victoires. Encore 3 points ce soir, qualifiés pour les 8e de finale. Maintenant, on va se reposer en attendant dimanche les gars. Dimanche, c'est vraiment l'un des derniers gros matchs, gros chocs avant le repos, avant les fêtes. À la Madridina Damas, n'oublie pas de me donner ton avis sur ce match dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de liker et partager la vidéo, c'est important pour le développement de la chaîne. À la Madridina Damas et on se retrouve nous dès samedi pour le Before. Ce week-end, ça va être complètement fou. Et puis moi, là, je vais aller me réchauffer une petite part de pizza parce que ce soir, c'était italien. Ciao les Madridistas!